Mais voici les images de l'arrivée de la délégation iranienne qui arrive à Islamabad avec, Ulysse, vous nous l'avez dit, l'homme fort. On va aller voir ces images. Voilà, l'avion s'est posé à Islamabad, la capitale du Pakistan. Oui, ça se passe dans la nuit. Hein, exactement. Et l'homme fort du régime, c'est le président du Parlement iranien. Absolument, Mohamed Ghalibaf, qui est le premier là qui descend de l'avion. Ils ont été accueillis par une délégation avec le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Vous voyez, c'est lui là, le président du Parlement iranien Ghalibaf, qui est accueilli par un militaire donc pakistanais. Ils sont là, c'est le plus important parce que les Iraniens ont posé deux conditions. Notamment lui, Monsieur Ghalibaf, qui est l'un des hommes forts du régime aujourd'hui, un ancien gardien de la révolution, donc on peut le qualifier de quelqu'un de solide et de bien ancré dans le régime, si j'ose dire. Et lui a dit, avant que la négociation commence, il faut qu'il y ait deux questions qui soient réglées. La première, il demande que les avoirs iraniens qui ont été gelés, ça représente des milliards de dollars. Ça, c'est une première, Ulysse, non? C'est la première fois. Ça a ressurgi. On sait, ça fait des années que ces avoirs sont bloqués. Non, mais jusque-là, ils en avaient pas parlé. Voilà. Ils ont sorti ça en dernière minute en disant si les avoirs ne sont pas dégelés, si j'ose dire, enfin disponibles à nouveau pour l'Iran, eh bien, il n'y aura pas de négociation. Donc c'est quand même un Iran qui est exigeant, et l'autre exigence, elle est pas moins importante compte tenu de ce qui se passe au Liban. Il demande une trêve au Liban pendant les négociations, c'est-à-dire en fait que Trump demande à Benjamin Netanyahou d'arrêter les bombardements, ce que refuse absolument le Premier ministre israélien. Donc est-ce que ces deux conditions vont être remplies ou pas? On verra demain.